l'attention de son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, chef de l'État. Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Sénat, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, à l'attention nationale et internationale. Nous, agents de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale, prenons la parole en ce jour en qualité du collectif des agents de la CENI pour tirer officiellement la sonnette d'alarme sur les dérives graves observées depuis la prise en main de la gestion de notre entreprise par le groupe Ebomaf. Atteinte au cadre légal et réglementaire, mépris flagrant du Code du travail gabonais et de la Convention collective du secteur maritime. Les procédures administratives sont foulées aux pieds. Le directeur général de la CENI est écarté de la gestion. Toutes les décisions sont désormais prises par une personne se présentant comme contrôleuse générale, fille du PDG d'Ebomaf, sans aucune base légale ou administrative. Violation de l'alinéa 5 de l'avenant 2, numéro 2, de la Convention de concession, lequel stipule, je cite, « Le concessionnaire s'engage à épurer le passif de l'entreprise dans son intégralité. » Or, 17 mois d'arriérés de salaire restent impayés à ce jour. Gestion opaque et primitive des finances de l'entreprise. Les recettes issues de l'exploitation ne sont plus reversées aux banques agréées, mais transportées en espèces dans des sachets vers le siège d'Ebomaf. Depuis 2 mois, les salaires sont versés en numéraire, c'est-à-dire à la main, en violation totale des pratiques bancaires et contractuelles, nous plaçant ainsi en difficulté face à nos établissements bancaires. Dérives sociales et managériales graves. Suppression des acquis sociaux historiques, je cite, indemnité de retraite supprimée, aide à l'accompagnement lors des décès supprimée, refus catégorique du paiement des cotisations à la CNSS et l'ACNAMGES, exposant ainsi les agents à une insécurité sociale et grave. Volonté manifeste d'abaisser les salaires malgré le caractère contractuel. Travail imposé les jours fériés au-delà des horaires légaux sans majoration ni contrepartie. Atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationale. Refus d'immatriculer les navires sous pavillon gabonais, ce qui remet en question la souveraineté maritime de notre pays. Absence totale des documents administratifs et techniques relatifs à l'exploitation des navires. Non-respect des mises en garde de la marine marchande. Le navire IB Atlantique 3, pour des raisons de sécurité, n'est pas autorisé à transporter les passagers. Ce refus a été violé, mettant en danger la vie de nos concitoyens. Intimidation et mépris affichés envers les autorités portuaires, douanières, de la PAF et de l'OPRAG, sous prétexte de liens supposés avec le président de la République. Absence de contrôle sur les mouvements des navires et leur cargaison, mettant en péril la sécurité du territoire national. Immigration clandestine, oui, je cite, immigration clandestine constatée à bord des navires avec la présence non contrôlée des ressortissants étrangers, potentiellement membres de forces de sécurité étrangères. Atteinte au fonctionnement républicain. Réfection unilatérale du quai Beach à Cayé sans aucune contre-expertise du côté gabonais. Suppression de certains postes de direction sans justification administrative ni dialogue social. Déclaration méprisante du PDG d'Ebomaf qui aurait affirmé, pour couronner le tout, nous avons eu dire que le responsable du groupe Ebomaf n'est pas venu gérer la misère des Gabonais. Une déclaration assez perturbante et humiliante pour les citoyens et les employés de la C2NI.
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ce que nous vivons dépasse une simple crise sociale. Il s'agit d'un déclin organisé de l'outil stratégique national qu'est la CENI. Transformée en propriété privée, sans cadre légal, sans respect des instructions, sans respect des institutions, sans considération pour les Gabonaises et les Gabonais qui y travaillent. C'est pourquoi nous interpellons avec gravité Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la stabilité sociale, de la souveraineté nationale, pour que des mesures urgentes soient prises. Le respect des engagements contractuels signés dans le cadre de la concession, l'application rigoureuse du Code du travail gabonais, la protection des agents et de leurs droits, la sécurisation de notre outil national de transport maritime. J'ai cité l'armement national. Nous avons foi en votre leadership, Monsieur le Président de la République, et nous vous remercions pour l'attention constante que vous portez à vos compatriotes. Notre devise gabonaise, union, travail, justice. C'est enfin notre essor vers la félicité. Je vous remercie. L'hymne national, on va chanter. Et la fraternité, éveille-toi Gabon, une horreur se lève, encouragez l'ardeur, qui vibre nous soulève, c'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité, éblouissante fière, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte qui monte encore et calme nos alarmes, qui promeut la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encouragez l'ardeur, qui vibre nous soulève, c'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité.